No way. What's up, everyone? This is Joel Katz. We're literally chasing him down right now. We had to do a quick U-turn around the middle of the street. Yeah, this is him in the flesh. We gotta say, go Sologenic, go Corium. Yeah. Joel Katz, what's up? He does not want it. What can I do? Ah mon Dieu, hein? Quand tu vois David Schwartz en naviguant la rue, vous savez que c'est un homme en mission. Alors, c'est quelqu'un qui a pris ça dans une petite vidéo et je vais vous le montrer, ça fait serrer pareil. Incroyable, pareil, hein? C'est la chance de pouvoir comme le croiser même au hasard. OK. Alors, si vous ne me connaissez pas, CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 29 février. Ici, une short vidéo de Citi qui parle de la tokenisation comme les cas d'utilisation tueurs des blockchains qui vont être 50 fois plus gros pour 2030. Regardez bien ça. Nous assistons à la montée de la tokenisation et les gros titres sont de retour. Citi parle du cas d'utilisation ultime de la blockchain. Enfin, d'autres parlent d'un marché de 10 000 milliards de dollars pour les actifs du monde 10 000 milliards de dollars réel d'ici 2030. D'ici 2030. Ou une autre façon de voir les choses, augmenter la taille du marché de 50 fois au cours des 7 prochaines années. Augmenter la taille des marchés actuels de 50 fois au cours des 7 prochaines années. C'est à ça que ça va ressembler pour la tokenisation. Je pense donc que l'optimisme est de retour, que des leçons ont été tirées, mais surtout que de nouvelles organisations essaient de nouvelles façons d'appliquer la technologie. Prix du XRP, 59 cents 20. Après une belle bougie aujourd'hui aussi, on voit que on a des mouvements assez brusques, avec des bons retracements à suivre. Rien de spécifique, 59 cents 20. Pratiquement encore 2 pour 1. Ça, c'était en direct de l'association de l'euro numérique, qui est une conférence à Francfort, en Allemagne. Et cas d'utilisation réelle de la livre numérique, on peut voir participant Ripple. OK? Ça s'est passé 29 février. Aujourd'hui même. Le rallye qu'on voit présentement est alimenté presque entièrement par des conseillers financiers particuliers indépendants. Le véritable argent institutionnel n'est même pas encore arrivé. Moi, je croyais qu'il y avait un peu d'argent institutionnel, mais apparemment, non. Et vous imaginez comment que ça va pomper? Je vous le dis, l'autre jour, j'étais en train de dîner et le Bitcoin était à 60 000. Et j'ai fait un refresh peut-être 5 minutes plus tard maximum, il était à 63 000. Vous imaginez, un bon 3 000 en 5 minutes. OK? Comment c'est possible? Je sais pas, mais je peux te dire une affaire, c'est qu'il y a de l'argent qui rentre vraiment énormément pour monter 3 000 comme ça. Lui, c'est le directeur en passant des politiques publiques Riot Platform, qui est là, puis c'est un rédacteur, c'est une personne importante, chambre de commerce, qui est Sam Liman, qui a fait le tweet là, et qui nous montre ici le gars Matt Hougan de Bitwise. Et fait que Sam Liman, c'est lui qui a fait le tweet, qui vient de vous lire. Alors, si l'argent institutionnel n'est pas encore arrivé, attendez de voir. Je peux pas croire comment que le prix va monter, ça va être énorme. Il y en a qui m'ont demandé s'il était trop tard d'acheter du Bitcoin. Il n'est jamais trop tard. Sauf que si vous pensez investir 500 Bitcoin puis vous enrichir, ça c'est une autre affaire, là. Okay, vous sauriez mettre votre argent dans d'autres projets qui sont beaucoup plus cheap et qui ont une chance de faire des montants d'argent qui vont en valoir la peine. Mettre 500 dans le Bitcoin, désolé, mais ça va vous donner quoi exactement? OK? Doubler 500 $. Okay? Vous pouvez bien plus faire de l'argent dans d'autres projets qui sont encore abordables. Hier, vous savez que Coinbase a planté et on pouvait même plus comme cacher out notre argent. C'est un peu eux qui ont comme gâché le bull run. Regardez bien.
Attendez, vous pensiez réellement que vous alliez pouvoir encaisser votre crypto pendant cette course haussière? Ce n'est pas comme ça que ça marche, les amis. Ces échanges centralisés continuent de s'effondrer à maintes reprises pendant ces courses haussières et pendant ces pompes. Alors Coinbase présente son excuse. Ils n'étaient pas les seuls à être équitables. Mais à maintes reprises, nous voyons ces échanges s'arrêter en raison de problèmes lors de pompes incroyables. Je veux dire, il suffit de regarder XRP le 13 juillet, lorsque nous avons obtenu la décision historique selon laquelle XRP en soi n'était pas une sécurité. Le XRP a grimpé jusqu'au dollar et a littéralement fait s'effondrer toutes les bourses qui échangeaient du XRP. Alors hier, Coinbase et d'autres se sont écrasés. Ils ont tué la pompe? Eh bien, ils ont tué la pompe qui avait lieu hier, mais la bonne nouvelle est qu'il y a toujours une énorme dynamique haussière derrière l'espace des actifs numériques. Ainsi, même si l'on tuait la pompe hier, le marché de la cryptographie est de retour aujourd'hui. 62 000 pour Bitcoin, 6200 XRP. Effectivement, on a vu une très grosse hausse, un très bon pullback et c'est reparti aussi et ça s'est stabilisé. Cette vidéo devrait vous permettre de savoir ce qui va se passer. Il y a une raison pourquoi le XRP est le seul actif numérique avec une clarté juridique, encore qu'il n'y a pas une sécurité depuis le 13 juillet 2023. Ripple a le monopole sur l'espace des paiements. Et XRP est la sauce secrète. Les choses deviennent chaudes. Regardez bien ça, si vous n'avez jamais vu cette vidéo-là. Il n'y a pas de traduction, par exemple, là. Prudential Oversight Framework. But when are you going to move into stablecoins? Yes. When? Yes. Look, I think the stablecoin market is fascinating. C'est quand qu'ils vont avoir leur propre stablecoin sur le XRP Ledger. Alors, elle lui demande, c'est quand? Il dit oui, c'est yes. Et il répond de nouveau oui. Il ne veut pas dire, on sait très bien que ça s'en vient pour 2024. Will we do or say more than that? Not today. The Federal Reserve. Il ne peut pas en dire plus que ça aujourd'hui. Ça, c'était en passant. Token 2049 Singapour, là, qui n'est pas l'année, on s'entend là? C'est le nom qu'il donne, ok? Or say more than that? Not today. The Federal Reserve has a strong interest in ensuring that any stablecoin offering operate within an appropriate federal prudential oversight framework. The potentially fast and wide adoption of a global stablecoin, potentially a global currency governed only by the incentives of a private company, only by the incentives of a private company. Ok. Tout ça marcherait avec une compagnie privée. Qui est privé? Ripple. Is something that will deserve and will receive the highest level of regulatory expectations and will receive. Et c'est une des raisons pour lesquelles qui s'en ont pris à Ripple. The highest level of regulatory expectations. Ils vont demander le niveau de sécurité le plus élevé. Ils l'ont. They do not threaten financial stability or payment system. Et je vais traiter la vidéo complète. Cette vidéo-là, c'est pas moi qui l'ai créée ou peu importe. Je l'ai repris de cette personne-là, mais ça vient de, je pense, Crypto24, quelque chose comme ça, là. OK. Même Madonna parle de Ripple. J'avais jamais vu ça en 2018. Regardez bien. C'est pas trafiqué, c'est vraiment une vraie vidéo. Regardez. Ripple is on a mission to make money more accessible to people all around the world. Today, international payments can be too expensive for folks around the globe that want to make a difference. Ripple is working to change that because Ripple is a company that cares deeply about giving back. Honnêtement, j'ai regardé plusieurs fois, je pensais que c'était truqué, mais non, ça l'est pas. Ok, alors, quand même intéressant de voir ça, j'avais jamais vu ça. Pour protéger ce crypto, Descent, ceux qui cherchent le lien pour acheter une clé crypto, ben c'est simple, c'est ici sur ma page principale CryptoAli. Vous cliquez sur ça, une clé ou deux clés, et vous allez arriver à ce lien-là, empreinte biométrique avec votre pouce. Qu'est-ce que je vais vous montrer avant de quitter? Je vais faire une vidéo très très courte. Dubai International Financial Center Authority, qui est le
DIFC, en quoi que, bon, Ripple sont établis en 2012, mais depuis 2020 seulement que le DIFC existe. Et en 2023, ok, je répète pour être sûr qu'on s'est bien compris, Ripple 2012, le DIFC depuis 2020 et en 2023, ils ont été acceptés dans le DIFC. Okay, à Dubaï, on peut le voir ici. Et Ripple making history en 2023 quand que le XRP a été approuvé par le DFSA comme une digital asset pour utiliser dans le DIFC. Alors, c'est des petits documents des fois que je trouve et que je partage pas tout le temps ou que j'oublie. Et le DIFC, allez voir, c'est assez énorme. Ils sont dans 790 compagnies qui participent à ça. Et il y a beaucoup, 5500, excusez-moi, et 790 firmes qui sont réglementées. Alors, 5500 compagnies qui sont dans leur partenariat. OK. Là, c'est là-dessus, je fais une vidéo très, très courte. J'ai des choses à faire pas mal tantôt. Et pour ceux en passant qui veulent en savoir plus sur la formation que j'ai parlé hier, ben, allez voir dans mon dernier communauté post que j'ai fait. Si vous n'avez pas raté la chance de devenir trader pro et d'accéder au club Trader Oli, allez voter. À date, 179 votes. Okay. Un peu moins que de la moitié qui ne sont pas intéressés. Le reste, c'est partagé. Okay. Très intéressé, 25%. 13% assez intéressés, 10%. Alors, en gros, je vois qu'il y a un petit peu plus que de la moitié des gens qui sont intéressés à apprendre la technique de trading que je vais mentionner. Et pour les clowns qui commentent, vous voyez que je réponds même pas à vos commentaires, là. Je trade dans le confort de ma maison et je suis pas intéressé à les trader pour n'importe qui m'offrirait quelque chose. Je reste chez moi, dans mon bureau, à trader. Et je vais vous montrer comment faire pour faire pareil. Si cela vous intéresse, venez faire un tour sur Discord, Trader Oli. Sinon, ben, j'ai toujours un autre serveur, Crypto Oli. Et faites bien attention, il y a quelqu'un qui m'a écrit un truc tantôt et je trouve ça très inquiétant. Je vous montre ça à l'instant avant de quitter. C'est où j'ai vu ça? Attendez, Crypto Oli. Ah, ok. Cette personne-là, elle me demandait si c'est moi qui échangeais avec elle et qui... l'autre personne, le scammer, demande de se connecter à Flare Trust Connect pour utiliser vos XRP pour recevoir des flares. Embarquez pas là-dedans. Ensuite, le lien, ben, il demande quoi, selon vous? De mettre votre clé privée. Si vous faites ça, ça va faire vider votre portefeuille. J'espère que j'ai réussi à sauver cette personne-là. À 7h20, il m'a écrit, j'ai répondu à 8h54. Okay? Alors, j'espère que le délai d'1h30 a permis de sauver l'argent de quelqu'un de son portefeuille. Il va vous vider tout votre argent pour juste XRP. Alors, je marquais non, c'est pas moi. Ne fais rien, sinon tu vas te faire scammer et perdre tous tes XRP. S'il vous plaît, un peu de jugement. J'espère que cette personne-là a fait la bonne affaire et qu'il a attendu que quelqu'un lui réponde ici et qu'il n'a pas donné sa clé privée. Ça le dit, une clé privée, ça se donne pas. OK? Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain. Ciao!